changement mise à l'épreuve xam naa ni dañuy dem xam naa ci fi nga xamante ni moom mooy Médina Gounass Médina Gounass parce que dafa am benn kawteef boo xamante ni nii moom moo fa jot a am fa ñu ñàkk bakkanam donc dañuy dem jëli ki nga xamante ni moom mooy suñu confrère bu nekk foofu ci Médina Gounass Mamadou Baro Ba moom la ñuy jëli mu defal ñu point par rapport ak situation yi ni mu demee foofu salaamaaleykum monsieur Ba. waaleykum salaam wa rahmatulah. mu lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. Voilà, vous êtes en direct sur Presse Afrique TV HD. Merci beaucoup, monsieur. Tout d'abord, c'est pas Mamadou, c'est Amadou Baroba. Amadou Baroba, effectivement. Effectivement. Oui. Donc, comme vous venez de le dire tout de suite, je ne suis pas aussi à Médina Gounass, je suis à Dakar actuellement. Il se trouve que nous sommes dans un collectif qu'on appelle COD, donc dont je suis le porte-parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Nous avons d'abord le regret de vous informer qu'un incident tragique survenu aujourd'hui, ce lundi, a eu dans la ville de Médina Gounass. En effet, un nommé Idrissa Bari, qui est né le 10 octobre 1964, a été heurté mortellement par une voiture de la gendarmerie nationale. Donc, près de la mosquée du quartier, le quartier qu'on appelle Sifaou, et de l'hôpital Médina Gounass. Donc, cet accident a entraîné son décès sur le coup. Mais ce qui est plus grave est que le conducteur de la voiture a pris la fuite. Alors, cet événement s'ajoute à une série de décès récents dans la ville de Médina Gounass. Depuis le 17 juin, 3 vies ont été tragiquement perdues. Le 17 juin 2024, un premier citoyen est mort par balle, ce qui a attesté les services sanitaires de Tambacounda. Quelques jours après, un second citoyen est décédé suite à des tortures. Et le 22 juillet, aujourd'hui même, Idrissa Bari, qui est né, comme je dis, en 1964, donc c'est un vieux, a été percuté par une voiture de la gendarmerie. Alors, je me permets, en tant que porte-parole de cette structure, de dire que ceci peut être assimilé à un crime commis par les gendarmes qui sont présentement à Médina Gounass. C'est une volonté manifeste de tuer. Et cela peut être expliqué par le comportement des gendarmes depuis le 17 juin 2024, le jour où on a attaqué le cortège du khalife général de Médina Gounass dans la ville sainte. Ils ne respectent pas les principes de la ville. Et ça, la création de la ville, c'est 1936. Depuis 1936 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème dans cette ville-là. Mais la manière dont les gendarmes et les autorités, en principe, le ministre de l'Intérieur, ont géré cette crise reste à désirer. Il y a beaucoup d'interrogations dans cette affaire-là. Donc, ils violent carrément les droits de l'homme, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de torture. Je rappelle qu'entre le 17, 18 et 19 juin, il y a plus de 180 jeunes et des vieux qui ont été arrêtés et enfermés à la gendarmerie de Médina Gounass avec des tortures, des mineurs qui n'ont même pas 18 ans, des tortures. On a reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Finalement, ils ont été acheminés ou déférés à Kolda. Beaucoup d'entre eux ont été libérés quelques jours après. Il faut rappeler également que des jeunes, comme je viens de dire, et des vieux ont été torturés à la gendarmerie de Médina Gounass. Et la manière dont le ministre de l'Intérieur a géré cette situation révèle encore beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Oui, parce qu'il était là-bas le lendemain de l'attaque. Le jour même qu'il était là-bas, à l'intérieur de la famille de Tcherno, à l'intérieur de la maison familiale, des jets de pierres, ils ont lancé des pierres partout. Lui-même, il a été témoin. Et il est reparti comme ça, sans rien faire derrière. La gendarmerie a quadrillé la ville. Les habitants ne sortaient pas. Nous sommes en plein hivernage. Personne ne part au champ. Les femmes ne partaient pas au marché. Il y a eu un blocage total de la ville. C'est comme s'il y avait une volonté manifeste, vraiment, de boucler Médina Gounass. Voilà, mais monsieur Baro. Oui. Mais en général, lan moo waral coow li lan moo ko indi lan mooy origine problème bi. Non, en fait, coow bi lu ko waral ce n'est rien d'autre pour cette fois-ci en tout cas. Puisqu'on parle de ce cas-là, cette fois-ci, c'est des bandits qui ont attaqué le cortège du khalife général de Médina Gounass. Quand tu revenais de la prière, ils ont attaqué son cortège, ils ont caillassé sa véhicule, et la véhicule, je pense que vous avez vu les images, n'était pas l'endurance ou encore le chauffeur, il a été un homme très calme, ni n'était pas cela, je pense qu'on n'aurait pas aujourd'hui parlé
de ce qui s'est passé à Médina Gounass. On aurait parlé de d'autres choses. Donc, mais Dieu a fait les bonnes choses. Il a pu quand même ramener le khalife général chez lui et les talibans se sont calmés. Et quelques minutes plus tard, le khalife a fait un speech. Il a parlé aux disciples de leur dire de se calmer. Mais si ce n'était pas ça, on allait compter des morts par des milliers. Et ça, on ne le souhaite pas. Parce que nous sommes des Sénégalais à part entière comme tout le monde. Et on voudrait que ce pays soit un pays de paix. Mais la paix aussi dans la vérité. Il faut que la justice soit faite dans cette affaire-là. D'accord. Si nous avons la gendarmerie, c'est le problème, en fait, entre la gendarmerie et la population locale. Bon, je pense que pour l'instant, ce qui est visible, c'est-à-dire que les gendarmes, ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci Médina Gounass actuellement ni ñuy défé seen liggéey baaxul parce que dañuy torturer nit ñi dañuy tere dem julli ji nit ñi juma surtout le jour de vendredi xam nañ ñun ñëpp Médina Gounass c'est plus de 20 quartiers ils sont distants de plus de 2 voire 3 kilomètres par quartier donc c'est une grande ville qui abrite plus de 100 000 habitants c'est la 52e commune en termes d'habitants au Sénégal elle a été fondée en 1936 elle n'a même pas encore 100 ans. Les habitants sont venus de partout, du Sénégal et de la sous-région, principalement de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, et un peu partout. Ils sont venus parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien. Quand le Tcherno Ali Mohamed Saïd a fondé cette ville, il l'a fondée sur le seul objectif, que les gens puissent vraiment faire ce que Dieu a dit dans les meilleures conditions. Et cela requiert la paix. La paix, la paix. Et c'est pour cela que la gendarmerie, les gendarmes, je ne dirais pas la gendarmerie, mais les gendarmes qui sont actuellement à Médina Gounass, ils sont en train de faire du n'importe quoi, sauf sécuriser la ville, sauf veiller, veiller à la libre circulation des personnes et des biens. Parce que comment tu peux mettre en mal quelqu'un qui a quitté sa maison pour aller prier le jour de la vendredi, qui est âgé de 80 ans, 85 ans, voire 90 ans, tu lui dis de descendre sa vélo ou son moto ou sa moto pour marcher plus d'1 kilomètre pour accéder à la grande mosquée. Vous fouettez les parents comme si c'est pas possible. Mais la population risque de se soulever pour rien du tout. Parce que personne ne voudrait pas voir son père de 80 ans en train d'être fouetté pour aller prier tout simplement. D'accord. Alors, balaa ñu lay libérer, am na suñu benn confrère Natango Babou Diallo bu bëgg a poser question, allez-y Babou. En fait, monsieur Ba, ça va nag rek. ñu sant ba. En fait, man li ma la bëggoon poser, est-ce que présence gendarmerie bi, n'est-ce pas, c'est consécutif à conflit bi fa amoon mooy juste si Tabaski bi, n'est-ce pas? Oui. Oui, en fait, non, il y a une gendarmerie principale, c'est-à-dire il y a une gendarmerie qui est tout le temps à Médina Gounass. Mais à chaque événement, comme la Korité ou la Tabaski, il y a un renfort. Et puis je note bien que cette fois-ci, le renfort n'était pas suffisant aussi. Cela aussi a participé à augmenter les tensions. Après l'attaque, c'est leur mission d'ailleurs de rester, de sécuriser la ville. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Mais, c'est-à-dire, nous, ce que nous déplorons, c'est que la manière dont ils le font, c'est-à-dire, ils sont sur les routes, ils interceptent les vieux, les jeunes, toute personne, surtout le jour de la vendredi. En fait, c'est ce qui nous fait mal. Mais nous savons tous que l'armée ou la gendarmerie ou les forces de l'ordre et de sécurité font un excellent boulot dans ce pays. Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'accord, mais aujourd'hui, de part et d'autre, c'est-à-dire il y a deux camps qui Il n'y a pas deux camps à Médina Gounass. C'est-à-dire que Médina Gounass, c'est une ville qui a été fondée par quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Thierno Mohamed Saïdou Ba. Il a quitté le Fouta, il a séjourné à Kolda, ensuite à Seydi El Hadji Ali Thiam. Il est parti en 1936 sous l'ordre des autorités qui étaient là-bas en ce moment-là. Vous voyez? Mais le jour les événements de la Tabaski, c'était deux camps qui s'étaient affrontés, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est-à-dire que c'est moi dans ma perception, je vois pas deux camps. Parce que moi je vois que toute personne qui est dans cette ville-là, elle est venue après que la ville a été créée. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est les bandits qui se sont regroupés et qui ont attaqué le cortège du Khalife général. Et personne n'a parlé de ça. C'est ce que je veux dire. Pas les autorités étatiques. Bon, moi je veux pas nommément citer des noms. Mais ce qui a été constat sur les faits, c'est deux camps quand même qui s'étaient affrontés, deux camps maraboutiques. Et même
Et même ça a valu même de fermer la frontière de la Guinée-Bissau entre le Sénégal et la Guinée-Bissau parce qu'on craignait que d'autres renforts viennent de la Guinée-Bissau. Donc vous comprenez déjà ce que je veux dire. Je comprends. En fait, ça c'est des faits. Bon, moi, pour les faits, je ne pourrais pas revenir sur, par exemple, la frontière a été fermée. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Nous avons tous constaté que la frontière a été fermée. Bon, maintenant, la raison, il faudra la demander aux autorités guinéennes qui ont pris cette mesure-là. Mais nous, ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons affirmer, c'est que le blocus qui se passe actuellement dans la ville de Médina Gounass nous inquiète. Nous appelons les autorités de ce pays de vouloir bien gérer cette situation pour que, afin que les personnes puissent aller et vaquer à leurs occupations. Nous sommes en période hivernale, les gens ont besoin d'aller dans leurs champs, de cultiver, et je pense que ça revient à l'État également de gérer la sécurité des uns et des autres, mais avec la plus grande diplomatie qu'il faut. Mais on ne peut pas être un gendarme dans un village ou dans une ville et faire de n'importe quoi, semer la terreur, tuer des gens comme c'est pas possible, parce que celui qu'on a tué ce soir, le gendarme s'est passé dans un magasin où il a retiré de l'argent sur des comptes de trucs là, et il a remonté sur son véhicule avec son téléphone et il a percuté le vieux qui était sur les trottoirs avec son vélo. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et le vieux est mort sur le coup. Et le gendarme, en tant qu'autorité qui devrait aider ceux qui sont dans le besoin, il a préféré laisser le corps de ce vieux-là sur place et il a pris la fuite. Et vous voyez un peu comment cela pourrait, en quelque sorte, créer des tensions, des sources de conflit. Parce que la population pouvait se soulever. Mais c'est parce qu'ils ont quelqu'un qui pourrait les calmer. Parce que Thierno, c'est un homme de paix. Thierno Alassane Tidjani Ba, tout le monde le sait. C'est un homme de paix, c'est quelqu'un qui calme ses talibés. Même le jour que les choses se sont passées, il a fait un message le plus rapidement possible pour dire aux talibés, calmez-vous. Mais si ça n'était pas ça, on n'aurait pas savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et ça, je pense que c'est aux autorités étatiques, c'est aux autorités de ce pays de veiller à ça. waaw monsieur Ba man li ma la bëggoon laaj mooy comme Médina Gounass ñëpp xam nañ ni dëkku diine la waaw léegi comme am na xalif bu fa nekk lu mel nii am fa parce que tamit li ngay wax ni mbir mu doy waar la su fekkee lii nii lu wér la mbir mu doy waar la léegi li ma bëggoon mooy xalif général moom ban taxawaay la ci am parce que dans le nom tax daful déclaration génn ci médias yi wax pour alerter parce que je vois que ni moom xëy na kàddoom bu génnoon tey daf point de presse wala mu daf wax ak les autorités ci presse bi je pense que lu mën a régler wala lu nga gaaw maanaam daal moom yan jéego la ci dox ak lan la ci ban communication. Tout d'abord du coutume wala du tradition. Je pense que si tu es journaliste ou bien yàgg nga ci média tu n'as jamais vu Thierno Amadou Tidjani Ba wax ci média. C'est pas de coutume, c'est pas de tradition. Il a son porte-parole quand même qui a parlé. Même lui, il a parlé cette fois-ci. C'est parce que peut-être tu n'as pas trop suivi l'actualité, mais le 17 juin, quelques minutes après l'attaque de son cortège, quand il est revenu chez lui, wax ak talibé wax ak juliti ñaan jàmm ñu woote ñëpp ñi nga xamante ne def nañ mbir mi. kaaw non man waxuma ci attaque bi man li may wax nii ci attaque bi suivre na actualité bi gis naa ko dégg na li ma wax mais man li may wax mooy ci par rapport ak gendarme yi cas de meurtre bii ngay wax ni gendarme yi ñoo ko def te ñu ngi persécuter la population foofu laay waxee en tant que guide religieux. ok loolu wax na ci ay yoon ils ont interpellé. dama ni en tant que guide religieux dañuy xam nga ñun dañoo gis ni fu mel ni Touba Tivaouane bu fa lu mel ni amee nga xam ni jëye bu mag la xalif général bi day génn wala porte-parole mu ne ko waxal ma nangam bu ko defee autorités yi mais bu fekkee wax naa ak ñoom ci dégguñu bu waxee ak ñoom ci kaw bu ko defee population sénégalaise yëg lii xew non seulement bu ko defee ñoom dana mën a jël ay mesures foofu laa waxee ndax. non je comprends et puis comme ni nga ko waxee ma ne wax na mais tey jii waxagul parce que affaire bi si ngoon bi la xew. affaire bi ma lay wax bi mooy ki nga xamante ne persécuté nañ ko léegi rey ko loolu si ngoon bi la xew suulaguñ ko sax muy ci moom certificat de décès bi maa ngi koy yor nii si sama téléphone léegi la ñu constaté décès bi mais li ma la bëgg a wax mooy dina wax parce que wax jot na su soobee yàlla c'est vrai kenn xameewu ko wax parce que lu dul diine
ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale Tijaaniya di ko def moom amul leneen li nga xamante ne mu ngi koy seet donc mais puisque mbir bi demee na ni yaa yi mort d'homme et puis comme ni ma la ko waxee blocus bi dafa am ak yi demee noonu gendarmerie les gendarmes qui sont là-bas sont en train de faire ce qui leur semble bon donc je pense que le khalife général va prendre la parole dans quelques heures je ne suis pas sûr quand même parce que j'ai pas eu à parler avec lui pour que est-ce que dina jël parole ou pas mais je suis sûr que su waxul porte-parole am dina jóg wax comme ni nga ko waxee mais pour wax la ne tout simplement ñu wax ñu waxul ñoom lu leen gënal mooy jàmm am parce que koo dem ba sos dëkk fondé ko taxawal les chartes qu'il faut taxawal les principes qu'il faut avant même l'État du Sénégal parce que la République du Sénégal est née en 1960 la ville elle est née en 1936 donc moom moo mag même la République vous voyez un peu ce que je veux dire puisque maintenant nous sommes dans un pays où on parle de droits de l'homme on parle aussi de justice et ainsi de suite lu mel ni khalife général ñu attaqué cortège am pas le premier ministre ni le président de la République kenn condamné wu ko même pas un message sur Twitter ou quoi que ce soit ou bien dans les plateformes alors qu'il y a 4 ou 5 jours le président américain ancien président américain Donald Trump a été attaqué on a vu le président de la République a condamné mais le khalife général de toute une entité c'est-à-dire tout le dental de Médina Gounass tey njëriñ bi nga xamante ne amal na ko Sénégal amal na ko diine amal na ko Afrique amal ko Tijaaniya lu mel ni xew même su dul dara mais le président Bassirou c'est lui qui moom moo njaboote ñëpp le plus c'est-à-dire lu ci gënoon tuuti mooy condamné attaque bi au moins maintenant on va voir ce qui va se suivre mais rien du 17 juin jusqu'à maintenant vous voyez un peu donc ça fait mal aussi et puis en tant que talibé on ne peut que montrer notre colère même si on ne va pas quand même escalader on ne va pas créer des tensions on reste calme parce que c'est ce qu'on nous a enseigné c'est ce qu'on nous a montré depuis que nous sommes petits c'est ce qu'on nous a également donné comme valeur mais si ce n'était pas ça j'ai dit que ça devrait et ça allait être très grave mais nous sommes dans un pays comme j'ai dit que nous pensons il y a la justice et la vérité sera rétablie et dans un court délai mais les autorités de ce pays ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités parce que lépp lu mën a xew ci dëkk boobu ils seront responsables il y a eu 3 morts pour l'instant. D'accord merci beaucoup Amadou Baro Ba moom moo ñu doon defal point situation bi nga xamante ne nii jamono ji mi ngi am foofu ci Médina Gounass dégg ngeen ko mu wax ko que ni jafe kii cas bi nu mu demee que ni dafa am benn taalibe boo xamante ni nii auto gendarmerie bi moom moo ko jaar ci kawam voilà mi ngi noonu te doon wuy sax téléphone maanaam ku doon dawal waxaale na itamit jafe-jafe yi nga xamante ni nii askan population locale ñu ngi koy dund ak gendarmerie yi nekk foofu ci Médina Gounass tension yi daal dafay chaque jour bu ñu xëyee tension yi